Les quatre espèces, eh bien comme vous le savez, la star des quatre espèces, c'est ce fameux etrog. On dirait en français le cédra, qui est cette espèce de citron, qui a les qualités d'être à la fois bon et à la fois d'avoir une bonne odeur. Il représente le tzaddik, qui à la fois étudie la Torah, mais aussi applique et a donc de bonnes actions comptées pour lui. Une histoire raconte qu'un jour, une mère qui était veuve et qui n'avait qu'un seul fils l'avait envoyé à la yeshiva. Ce jeune garçon brillant étudie et rentre difficilement chez sa maman le Shabbat. Voilà qu'il doit prendre un tramp, c'est-à-dire de l'autostop, à l'époque des espèces de calèches qui lui demandaient des sous pour l'emmener d'une ville à l'autre. Alors son Rosh Yeshiva, directeur d'institution talmudique, lui dit: écoute, tu devrais dire à ta maman qu'elle vienne s'installer ici. En venant s'installer plus près de toi, d'abord ça va te faciliter le trajet. Ensuite, comme tu pourras la voir tous les jours, eh bien, tu pourras accomplir la mitzvah de Kibboud Avahem, d'honorer sa maman au quotidien. Ce sera bon et pour elle et pour toi, puisque c'est une mitzvah qui promet la longévité. Alors, ce jeune homme propose à sa maman, mais elle refuse catégoriquement. Le Rav, quand on lui ramène cette réponse catégorique, lui dit: écoute, quand ta maman sera dans la ville, j'aimerais bien la rencontrer. Et c'est ainsi qu'un jour, alors que cette femme était de visite dans la ville de la Yeshiva, de l'institution talmudique dirigée par ce Rav, eh bien, elle lui rend visite. Et le Rav de converser avec elle pour essayer de la convaincre. Cette femme de dire: écoutez, Kvod Rav, je ne veux pas, moi, m'opposer à l'opinion des rabbanim. Vous savez, je vais vous raconter les raisons pour lesquelles je m'obstine à rester là-bas. Et si malgré tout vous me dites de venir, eh bien, j'accepterai et j'accéderai à votre demande. Racontez donc, lui dit le Rav. Et c'est là que cette maman raconte que dans la ville où elle vivait, et du vivant encore de son mari, il n'y avait pas assez de moyens pour que chacun des fidèles de la synagogue possède un etrog. C'est la raison pour laquelle une personne, chaque année, achetait un beau etrog, un beau cédra, et le faisait passer pour que chacun puisse accomplir la mitzvah avec ce cédra. Cependant, eh bien, son époux, pendant des années, avait mis dans une tirelire des économies. Et un jour, il dit à sa femme: eh bien, écoute, ma chérie, peut-être qu'est venu le moment d'aller au marché des Arba'a Minim, des quatre espèces, pour là-bas choisir un beau etrog, et à notre tour, offrir à la communauté la possibilité de partager cette mitzvah. Seulement, il y a eu un petit problème, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais trouver un etrog kasher, ou mer, ou dar, eh bien, plus ils sont beaux, plus ils valent cher, et c'est peu commun. Alors là, il trouve un etrog qu'il regarde et splendide, magnifique, extraordinaire. Combien coûte-t-il? Et lorsqu'il compte, eh bien, l'argent de la tirelire, il manque que 3 petites pièces. 3 pièces, mais bon, on ne les gagne pas si facilement. Et puis, il y avait pas mal de clients qui le voulaient, ce etrog. Alors, monsieur, vous l'achetez ou non? Et puis là, il lui dit: ben, laissez-moi encore quelques minutes. Et la maman, son épouse, de lui dire: écoute, ça fait tellement d'années qu'on attend pour faire cette mitzvah. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Vendons notre maison. Nous avons de quoi vivre en location pour toute la vie. Et comme ça, Be'ezrat Hashem, eh bien, tu feras ton plaisir de prendre et d'accomplir cette mitzvah, toi et toute la communauté. Mais non, tu plaisantes, ça n'est pas raisonnable, lui dit son époux. Mais si, écoute mes conseils. C'est pas grave, c'est une tellement belle mitzvah. Et c'est ainsi que dans une ville où les transactions étaient très rapides et très faciles, eh bien, ils prennent la décision, monsieur et madame, de vendre cette maison et de compléter ce qu'il manquait pour pouvoir acheter ce beau etrog. Ils arrivent à la synagogue et bien sûr, tout le monde a entendu que monsieur a acheté le etrog pour tous les fidèles et bien sûr, tout le monde veut le voir. On se le passe de main en main et puis hop, le etrog tombe. Le pitem, c'est-à-dire la petite tête,
qui dépasse, se brise, et comme vous le savez certainement, bien ça va le rendre non kasher, pas soul, pour pouvoir le balancer et accomplir la mitzvah, non pas seulement de l'acheter, mais bien sûr de le balancer aux 4 points cardinaux. Comment, quelle tristesse, combien de sacrifices. Mais cette histoire, bien sûr, n'a pas fini de nous étonner et surtout de nous émouvoir. Pourquoi? Eh bien, cette femme qui raconte donc cette histoire au Rosh Hashiva lui dit, vous savez, mon mari a quitté ce monde. Et depuis, alors que je vis maintenant dans un modeste appartement en location, chaque matin, quand je vais acheter mon pain, je passe devant cette magnifique maison que nous avions. Et je dis, Ribono Shel Olam, maître du monde, combien nous aimons tes mitzvot. Nous avons été capables de prendre une si belle maison et d'y renoncer pour accomplir une mitzvah. Chaque jour, Kvod Harav, je prends des forces lorsque je vois ce qu'on a été capable d'investir pour accomplir les commandements, les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Si je viens vivre ici, je ne verrai plus ce qui a été nos qualités et notre dévouement à la mitzvah. Le Rav, entendant des raisons tellement extraordinaires que cette femme évoquait pour rester vivre dans sa ville, même loin de son fils, lui dit, eh bien écoutez madame, Akadosh Baruch Hu enverra la bénédiction à votre fils. Et il trouvera, comme il le faisait jusqu'à présent, des personnes qui l'emmèneront jusqu'à vous. J'entends que vous pouvez, et j'accepte que vous puissiez rester dans votre ville, rester proche de cette source de hizouk, d'encouragement qui vous permet, malgré le décès de votre mari, de garder les forces qui vous font avancer dans la Avodat Hashem. Chag Sameach, à très bientôt.